Amis internautes d'Iroko Media TV, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Démarrons cette session par le président de la République, Patrice Talon, qui va prononcer son discours ce vendredi 20 décembre 2024 devant les députés à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 72 de la Constitution. Ce rendez-vous institutionnel permettra au chef de l'État de dresser le bilan de son année de gouvernance et de tracer les perspectives pour l'avenir. Parmi les thématiques attendues figurent les réformes politiques et institutionnelles, notamment celle du système partisan, qui a suscité de vifs débats en raison de la réduction du nombre de partis et des critiques sur une prétendue concentration du pouvoir. Les réformes touchant l'administration publique et la gestion des employés des institutions restructurées pourraient également être abordées. Autre point sensible sur lequel est attendu le président Patrice Talon, la situation des prisonniers politiques et des exilés, notamment Joël Aïvo et Rekia Madougou, dont les cas continuent d'alimenter les débats sur les libertés démocratiques. À moins de 2 ans de la fin de son mandat, Patrice Talon devra répondre aux attentes de la population, apaiser les tensions internes et renforcer la légitimité de son régime. Un autre sujet politique dans ce bulletin d'information réunit le mercredi 18 décembre 2024 les partis de l'opposition dirigés par Eugène Azatassou a insisté sur l'importance d'un audit transparent du fichier électoral et d'une réforme du code électoral. Dans sa déclaration finale, l'opposition a donné les restrictions des libertés fondamentales et les conditions de vie difficiles, tout en appelant à une mobilisation nationale pour des élections justes et équitables. L'Assemblée a salué les consultations inclusives menées et a réaffirmé la nécessité de revoir les dispositions controversées du Code électoral pour garantir la paix et la stabilité. Dernier sujet pour le compte de l'actualité nationale, le ministre de la Santé, Benjamin Roupati, a officialisé la mise en œuvre de la carte pharmaceutique 2025-2027. Ce dispositif encadre strictement l'ouverture des pharmacies en fonction d'une répartition planifiée. L'Agence béninoise du médicament se chargera d'attribuer les sites disponibles aux candidats éligibles. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux médicaments et à lutter contre les pratiques frauduleuses dans ce secteur. Actualité hors de nos frontières. Au Soudan, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter alors que les bombardements se sont intensifiés ces dernières semaines sur El Fasher, capitale du Darfour Nord. Ce 18 décembre 2024, encore, le principal hôpital de la ville a été bombardé par les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dogolo, dit Emedi. Ces paramilitaires assiègent El Fasher depuis maintenant 8 mois pour tenter d'en prendre le contrôle des mains de l'armée. En Corée du Sud, le won atteint son niveau le plus bas depuis 15 ans. En cause, la tentative avortée du président d'imposer la loi martiale sur le territoire. C'est du jamais vu depuis 2009 et la crise économique mondiale. Ce jeudi 19 décembre, la monnaie sud-coréenne subit sa plus forte dépréciation face au dollar en 15 ans en raison de la décision de la Réserve fédérale américaine de réduire ses taux de base à la baisse. C'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.